sommes à présent en plateau avec Frédéric Bourrelly, donc le fondateur et PDG de Mon Chasseur Immo, et nous allons voir ensemble comment ce dernier innove dans le secteur de l'immobilier. Bonjour Frédéric Bourrelly. Bonjour. Alors vous êtes donc le fondateur et PDG de Mon Chasseur Immo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Mon Chasseur Immo ? Oui, si vous voulez, dans un contexte où l'acquisition immobilière est quelque chose de très compliqué, les biens sont extrêmement nombreux, les sites d'annonce sont nombreux, les interlocuteurs sont nombreux, et aujourd'hui les gens manquent de plus en plus de temps et sont dans la peine, dans leur quotidien, etc. Donc la recherche immobilière est devenue une véritable peine, une difficulté, en particulier à Paris, dans le cadre du marché qui est extrêmement tendu. Et nous proposons donc un service global d'accompagnement de l'acheteur immobilier pour lui simplifier au maximum son acquisition et faire en sorte de créer les conditions pour qu'il achète le meilleur bien au meilleur prix en y passant le moins de temps possible. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Vous avez un site, Mon Chasseur Immo, donc le futur accédant va sur votre site et ensuite comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, donc nos acheteurs immobiliers passent dans un premier temps effectivement par notre site, ils remplissent un formulaire et puis nous prenons contact avec lui pour leur exposer notre service et à ce moment-là donc ils vont contracter avec nous ce qu'on appelle une lettre de mission, donc ils vont nous missionner pour la recherche de leurs biens et nous allons donc leur affecter un chasseur immo qui fait partie de notre réseau, que nous avons recruté, que nous avons formé, donc qui connaît parfaitement nos outils, nos méthodes, donc qui a des gages d'efficacité obligatoires et qui sera son interlocuteur et qui va effectuer toutes les démarches à sa place. Donc ça c'est le premier volet du service. Le deuxième volet, c'est que vous aurez la possibilité de suivre la globalité de votre projet immobilier en ligne sur une application mobile dédiée. Donc tout votre projet va se concentrer dans cette application mobile. Vous aurez à la fois les biens que nous allons vous proposer, vous aurez également tous les documents liés à votre recherche et vous aurez aussi la possibilité dans cette application de dialoguer et d'échanger au travers de différents canaux avec votre chasseur immobilier et de façon désynchronisée, ce qui vous permet finalement de faire votre recherche à temps souhaité. Quand vous le souhaitez, ça peut être le soir, ça peut être la nuit, ça peut être aussi quand vous êtes expatrié, par exemple, avec des décalages horaires, et ça simplifie considérablement la démarche. Et le troisième volet du service, c'est que nous avons un accompagnement global à l'acquisition, c'est-à-dire que nous faisons bien entendu d'abord et avant tout la recherche de biens, mais nous proposons aussi tous les services périphériques liés à l'acquisition, à savoir le financement, par l'intermédiaire de nos partenaires courtiers, des services de travaux, au moment de l'aménagement, et enfin un service de conciergerie pour faciliter toutes les démarches liées à l'aménagement dans le bien et qui est un service qui est très précieux et qui fait partie de notre package de services que nous proposons à nos clients. Alors Mon Chasseur Immo existe depuis 2012. En fait, si je comprends bien, vous avez pris le métier de chasseur immobilier, vous avez rajouté une brique digitale ou une brique technologique et vous avez rajouté des services autour. Pourquoi avoir décidé d'agrémenter comme ça ce métier de chasseur immobilier avec cette brique digitale et ces services autour? Si vous voulez, le service de chasse immobilière existe en France depuis les années 2000 à peu près, aux États-Unis bien avant. Il est d'ailleurs largement plus développé aujourd'hui aux États-Unis qu'il ne peut l'être en France. Simplement, nous, ce que nous avons ajouté dans ce contexte-là, c'est que nous avons été nativement digital. Nous avons construit le service autour de la composante digitale, dans la relation avec les clients, dans la façon de rechercher les biens. Et ce sont des outils aussi digital qui permet à nos chasseurs immo d'être extrêmement productifs dans les services qu'ils vont rendre. Et tout ça mélangé fait qu'au final, nous proposons un service à un tarif qui est compétitif au regard des avantages générés, ce qui permet de démocratiser ce service. Et ça, c'est extrêmement important, puisque notre volonté, notre ambition, c'est réellement de rendre ce service accessible à tous les acheteurs immobiliers en France, que ce soit pour habiter d'ailleurs ou pour investir. Et donc du coup, cet acheteur, si on reprend cet acheteur dont on parlait tout à l'heure, il se connecte sur le site, donc il a un chasseur immobilier qui va l'accompagner, et ensuite sur l'application, en fait, il peut suivre les biens qui ont été visités ou qui vont être visités par le chasseur. Exactement, c'est ça. Donc ils ont des informations sur des biens qui sont des biens hyper sélectionnés, bien entendu. Ils vont pouvoir se déplacer dans le quartier, ils vont pouvoir visualiser dans l'environnement directement le bien. Ils auront également tous les éléments toutes les données de proximité concernant les écoles, concernant les transports, concernant les accès aux services médicaux, etc. Donc ils seront positionnés autour du bien et ils se retrouveront finalement dans un contexte où ils vont éviter de nombreuses visites, parce que le temps perdu, c'est surtout les visites inutiles. Il faut savoir que chez nous, en moyenne, un acquéreur visite seulement entre 2 et 3 biens pour acheter son bien immobilier.
Entre 2 et 3 biens, alors que une idée de la moyenne du marché Une dizaine de biens. Une dizaine en moyenne, mais ça peut être souvent beaucoup plus. Et ça s'explique parce que vous avez qualifié d'un côté la demande de l'acheteur et donc du coup vous savez exactement ce qu'il veut derrière et vous allez lui proposer les biens qui lui correspondent. C'est un travail d'équipe. Nous avons déjà effectivement parfaitement qualifié les biens en amont et nous donnons la possibilité, en fournissant le maximum d'informations à cet acquéreur, lui-même de faire sa propre sélection à distance pour au final visiter un nombre réduit de biens et correspondant précisément à sa recherche. Alors quand on parle de chasseurs immobiliers ou quand on parle avec des chasseurs immobiliers, très vite vient la question du ce qu'on appelle le off-market. Oui. C'est bien que l'acquéreur qui irait sur des sites classiques ne trouverait pas, mais auxquels les chasseurs immobiliers ont accès. C'est une réalité ça aujourd'hui? Alors c'est une réalité, chez nous en tout cas ça l'est aujourd'hui et ça l'est de plus en plus. Le off-market ça peut être considéré comme un mythe, hein. Tout le monde veut acheter un bien que personne n'a vu et qu'il va acheter à un prix auquel personne n'aurait pensé, bien entendu. Dans la réalité chez nous aujourd'hui, c'est un tiers des transactions que nous accompagnons qui sont réalisées sur du off-market, c'est-à-dire sur des biens qui n'ont pas été publiés sur des sites internet. D'accord ? Donc ce sont des biens que nous avons en primeur et que nous détectons par nos relations que nous avons avec des agents immobiliers, puisque nous les appelons toute la journée, nous appelons des agents immobiliers pour qualifier des biens et nous posons toujours la question de savoir s'il n'y a pas d'autres biens qui ne seraient pas aujourd'hui encore sur le marché et qui vont arriver. Et de cette façon-là, en étant extrêmement intensif et présent au téléphone et sur le terrain avec des agents immobiliers, nous détectons très régulièrement des biens qui ne sont pas encore mis sur le marché. Donc c'est une réalité, mais ce n'est pas une finalité non plus. La finalité, c'est à la fin finalement d'acheter ce qu'il y a de mieux sur le marché qui correspond à mes critères de recherche, négocier au mieux en termes de prix, donc de porter la bonne négociation et c'est ça qui est important. Voilà. Et alors vous l'avez dit en introduction, on est à Paris en tout cas, alors je ne sais pas sur toute la France mais à Paris sur un marché très tendu, il y a d'autres où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, il y a des situations inverses en France. Comment est-ce que c'est facile d'innover sur un marché comme celui-là quand on est sur une situation aussi tendue? Le marché tendu pour nous, en tant que chasseurs IMO, est un contexte qui se prête bien à notre service et surtout à celui que nous avons chez nous en particulier développé. Parce que nos outils digitaux et la réactivité de nos équipes nous permettent de saisir très vite des opportunités et d'organiser extrêmement rapidement la visite avec notre client. Voilà. Et ça, c'est dans un contexte de marché tendu, c'est la principale valeur que nous avons. Donc nous saisissons des opportunités, nous sommes extrêmement rapides et donc et nous innovons par les technologies que nous avons bien entendu développées autour. Donc ce service, effectivement, dans un contexte de marché tendu, répond parfaitement. Mais il répond aussi très bien à l'inverse. C'est ce que j'allais dire, le néophyte a tendance à penser que le chasseur immobilier a surtout une justification dans un marché tendu. C'est pas seulement le cas du coup. Non, c'est pas tellement le cas, puisque également dans un marché où la quantité de biens à la vente serait très importante, la difficulté pour l'acquéreur, c'est d'aller sélectionner celui qui va lui correspondre le mieux et celui qui va pouvoir acheter dans les meilleures conditions. D'accord ? Et donc tout ce travail de filtrage, voilà, le travail de filtrage va trouver tout son sens également dans ce contexte-là. Voilà. Donc c'est un service qui se prête à toutes conditions de marché finalement. Alors donc du coup il y a un vrai besoin d'être accompagné. On l'a dit, vous avez créé cette société en 2012 parce que vous-même vous veniez du monde de l'immobilier, vous sentiez qu'il y avait besoin d'innover? Oui, donc moi je venais du monde de l'immobilier pendant une partie de ma carrière seulement, c'est à peu près 7-8 ans dans le domaine de l'immobilier. Avant j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du logiciel et des services informatiques, donc d'où mon appétence sur les outils que nous avons développés. Technologique en plus. Voilà, exactement, la composante technologique qui fait vraiment partie de la valeur que nous créons sur le marché. Et puis le commerce en franchise, donc la distribution en franchise, en réseau de franchise, qui est également un mode de distribution avec des indépendants qui est celui que nous avons aujourd'hui. Donc finalement, ce service et cette entreprise est la résultante de toutes mes expériences passées. Vous êtes combien aujourd'hui chez Mon Chasseur Immo? Oui, alors aujourd'hui nous sommes, en termes de salariés, donc nous sommes 18 salariés. Et puis nous avons, à la fin du mois, nous serons 100 chasseurs IMO répartis sur tout le territoire. Donc nous sommes implantés dans les grandes agglomérations en France. Donc à Paris, qui est notre plus gros marché aujourd'hui, nous avons près de 35 chasseurs IMO au quotidien qui sont sur le terrain. Nous avons une quinzaine de chasseurs IMO sur Lyon, pardon. Et puis nous sommes dans les autres grandes agglomérations, c'est-à-dire Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, donc les grandes agglomérations. Et alors ça fonctionne plutôt bien puisque vous êtes lauréat du Pass French Tech et c'est pas le cas de tout le monde, vous avez été lauréat du Pass French Tech 2 années consécutives. Qu'est-ce que ça veut dire d'être lauréat Pass French Tech 2 fois de suite?
Écoutez, c'est un signe de reconnaissance qui est extrêmement agréable, bien entendu, à recevoir. Les conditions pour être lauréat du Pass French Tech sur une année, c'est d'avoir un doublement de son chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives, les 3 années précédentes. Et si l'on veut renouveler son Pass French Tech l'année d'après, il va falloir encore les 3 années précédentes, donc ça fera 4 années consécutives sur lesquelles vous doublez votre chiffre d'affaires chaque année. Voilà. Donc c'était le cas, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes 2 fois lauréats du Pass French Tech. Et puis bien entendu, notre composante innovation au travers de notre technologie, eh bien, nous confère ce caractère d'entreprise innovante qui nous permet d'être éligible à ce type de récompense. Et alors pour finir, du coup, Frédéric Bourrelly, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de gagner le Pass French Tech ou d'être lauréat du Pass French Tech une 3e année? Oui, bien entendu, mais sur le fond de tout ça, finalement, je pense qu'on aura gagné la partie le jour où, quand vous vendez un bien immobilier aujourd'hui, vous vous posez toujours la question, qu'est-ce que je fais? Je vends seul ou je vends par une agence? Au final, vous allez la plupart du temps terminer par vendre par une agence. On aura gagné le pari le jour où, quand vous achèterez un bien immobilier, chacun aura le réflexe et se posera la question, qu'est-ce qu'on fait? On achète seul ou on achète avec mon chasseur IMO? C'est le meilleur que vous puissiez nous souhaiter. Et bah du coup, on vous le souhaite, Frédéric Bourrelly. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG de Mon Chasseur IMO.